Vérité des sports. Logiquement, les archives du sport, c'est tous les vendredis, mais de manière exceptionnelle, vu l'événement. L'événement, c'est Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, en éliminatoire de la CAN 2019. On envoie les archives ce mercredi. Gros plan sur ce téléphone, dont le parcours est des plus saccadé. Les archives du sport remettent au goût du jour l'éléphant de Côte d'Ivoire football. Un éléphant à deux visages, tout savoir sur un parcours, là où l'argent a servi pour la gagne. On ne décroche surtout pas. Morouk Bani, bonsoir. Bonsoir Rachid Sankwasi. Bakayoko Kapi, bonsoir. Bonsoir Rach. Réalisation Elodie Kadio, technique Yo de Gafolo. Bienvenue chez vous. Vérité des sports. Messieurs, ce dimanche à Conakry, les éléphants de Côte d'Ivoire devraient relever le niveau de leur jeu afin de prendre une option sérieuse sur ce voyage prévu pour le Cameroun. Quels sont selon vous les atouts dont disposerait notre sélection avant ce déplacement? On ne peut plus périlleux. À commencer par Bané. Oui, on a de nombreux atouts. La Côte d'Ivoire dispose de nombreux atouts. L'atout principal que nous avons, c'est la cohésion retrouvée. La cohésion retrouvée, les vestiaires calmes, des joueurs de devoir qui commencent progressivement à être disciplinés. On n'entend plus tellement des sons venant de ces vestiaires. Et l'un mis dans l'autre, on a un entraîneur, je ne dirais pas chanceux, mais qui est en train de faire ses armes, malgré le fait qu'il n'a pas encore rehaussé son niveau de communication avec la RTI, avec la radio. Il se cache toujours dans un coin de l'Afrique pour faire quelques conférences de presse de manière furtive. Mais on fait avec. Et l'essentiel, c'est qu'il puisse gagner. Il arrive à gagner. Il n'a pas fait de défaite. On ne souhaite pas qu'il fasse de défaite. Et surtout, il réussit à monter le mental au niveau psychologique de nos enfants, de nos jeunes joueurs qui arrivent à faire jeu égal avec l'adversaire sur son terrain. Tel est le cas de la Côte d'Ivoire face à la Centrafrique. Malgré tous les coups de boutoir, la Côte d'Ivoire a résisté, n'a jamais baissé les bras. Et on est parti de ce pays avec un nul, je pense, bienveillant. Bon pour le calcul. Bon pour le calcul. Alors, mon cher Bakayoko Kapi, que pourrait être l'adversaire le plus sérieux des éléphants dans ce déplacement à Conakry? Hormis le Chili. Déjà, l'ambiance surchauffée qu'il va y avoir. Okay. On l'a dit hier, c'est un public très chauvin. C'est un public qui n'admet pas que la Côte d'Ivoire apparaisse comme une sorte d'épouvantail du Chili. Donc, la victoire déjà à Bouaké leur a donné l'espoir que désormais, l'ordre est changé. Donc, ils vont nous réserver une ambiance très, 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 très chaude. Ouais. Mais on connaît aussi les accueils dans nos pays. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que nous, on est bienveillants. Partout à côté, ce n'est pas du tout évident. Moi, je me rappelle encore un match où nos éléphants arrivaient en Guinée ont été fouillés jusqu'au slip parce qu'on les soupçonnait de transporter des fétiches. Donc, tout ça fait partie de l'ambiance. En tout cas. Il faut simplement se préparer moralement, mentalement à ces difficultés. Moi, j'ai une grande confiance en nos garçons parce que pour une fois, et Ebané l'a dit tout à l'heure, on a des jeunes gens qui savent qu'ils viennent en équipe nationale avec le sentiment d'être fiers d'appartenir à cette équipe. Et ça, c'est important. Si un joueur a le sentiment que c'est l'équipe qui a besoin de lui et pas lui de l'équipe, il y a un problème. Il y a un problème. Il sait qu'il n'est pas en week-end, en vacances. Exactement. Il vient défendre les couleurs d'un pays. Exactement. Il doit se rendre compte que le fait qu'on l'ait choisi doit lui montrer... Il est soldat. Il est soldat. Il doit en tirer une grande fierté parce qu'on aurait pu appeler d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Et donc, moi, je suis d'accord avec Camara quand il dit « Moi, j'ai pris avec moi ceux qui ont cru en ma vision et qui se sont engagés à se battre avec moi. » C'est comme ça. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs de tous les bons championnats. Ce sont ceux qui ont envie de montrer que cette équipe-là leur tient à cœur. Ceux qui parlent le langage du sélectionneur. Exactement. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons, messieurs, aller fouiller dans ces archives tout sur le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire. Que c'était laborieux ce parcours de notre cher éléphant, la priorité étant ailleurs. L'éléphant en a souffert, même si plus tard,
Le président Félix Houphouët-Boigny, revenant sur sa position, disait, propos dit ici par notre éminent journaliste prédécesseur, Joseph Diomandé. Il y a quelques années, le président de la République affirmait « Je me suis en apparence désintéressé de ce sport roi qu'est le football parce que je cherche ce que veut toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'unité nationale. Je n'appartiens à aucun club, bien que ce soit nécessaire pour la compétition, pour la saine émulation, mais je veux ce qui rapproche tous les Ivoiriens. J'appartiens donc au club éléphant. L'éléphant, c'est notre emblème. L'éléphant, c'est l'engagement de toute la Côte d'Ivoire. » Le président le disait, au soir de 92, au Ghané, l'historien, si le président avait eu ce discours au premier heure de notre indépendance, que serait notre éléphant? Oui, je pense que si le président avait eu ce discours au premier heure de l'indépendance, disons que la position des éléphants serait meilleure. Quand vous regardez le football ivoirien, j'ai divisé cela, disons, en 4 principales parties. De 1960, la période de l'indépendance, jusqu'à 1980, où pratiquement on n'a rien gagné. Des joueurs jouaient, se produisaient pour des miettes. C'était essentiellement pour se faire plaisir. Et l'époque de 1960 à 1980, on a connu de très très grands joueurs, nos dévanciers. Je parle de Kaleb Ali, je parle de Laurent Pokou, je parle de Jean Keita, je parle de Jean Tokpa, qui ont été des professionnels en Europe, et de bien d'autres joueurs qu'on ne peut pas ici. Guédé Emmanuel, Feu Guédé Emmanuel, qui sont tous partis, de Seri Wawa, de Akran Jean-Baptiste, de Bazo Christophe. Tous ces joueurs étaient là, mais on n'a pas pu remporter quelque chose. Et non, il y a aussi des entraîneurs mythiques de cette époque. J'ai cité souvent Gévaudan, j'ai cité Gabo Gérard, j'ai cité Jean-Baptiste Anzia. On n'a pas gagné parce que... On n'a pas gagné parce que ce discours n'y était pas. Okay. À partir de 1980, disons le déclic, ce que j'appelais 1984, 1980 à Lagos, déclic 1984, où nous jouons sur nos terres, nous avons, malheureusement, nous sommes restés en poule. Et le président Houphouët-Boigny qui prend la parole, qui dit... Ces éléphants, ces joueurs étaient des éléphantaux. J'en ferai des éléphants. Ok. On va, justement, après cela, l'argent va rentrer dans le milieu des éléphants. Oui. On va en parler tout au long. Capi, je reviens sur ce discours dit tout à l'heure par Joseph Diomandé, notre éminent aîné au niveau du micro. Au fond, savait qu'il y avait un seul club en Côte d'Ivoire, le club éléphant. Éléphant notre emblème, éléphant notre équipe nationale. C'est tout dit, mais c'est un peu le médecin après la mort, peut-être? Non, pas vraiment. En fait, lorsque nos pays ont accédé à l'indépendance, chaque président a regardé quelles étaient les priorités. Le président Houphouët, pour lui, la priorité, c'était l'éducation. Il a mis la priorité sur l'éducation. Et l'agriculture. Donc, voilà, il a donc mis le maximum de ce côté-là. C'est pas parce qu'il ne voulait pas les autres, mais on est obligé de procéder par priorité. Donc, nos footballeurs, malgré toute leur qualité, n'ont pas été dans un secteur considéré comme prioritaire. Voilà. Donc, à partir de 80, le président change un peu son fusil d'épaule. Parce que là, on s'engage à organiser une compétition. D'accord. Mais il n'a pas une réalité très nette de la situation. Donc, il croit vraiment que nos garçons, oui, avec les noms qu'on lui annonce, peuvent faire quelque chose. On fait Côte d'Ivoire 84, et c'est là qu'il réalise qu'effectivement, sur le plan international, sur le plan africain, on a des joueurs, mais ils sont encore un peu trop légers pour le niveau du football africain. D'accord, ne partez pas. C'est tout un parcours. Les éléphants vont rentrer dans la scène réellement en 84 à la faveur de l'organisation de la Coupe d'Afrique. Et une édition qui nous permettra de chanter et de danser au son de l'éléphant. Écoutez par exemple. Ayo, ayo, ayo. Les raisons, les causes qui ont entraîné l'éléphant à avoir 2 visages et Jeanne Kakou, l'un des premiers journalistes à avoir suivi les premiers pas des éléphants en question. En ce moment-là, on n'avait pas de professionnels, mais on avait des professionnels, des gens qui étaient en France, mais qui étaient des professionnels français. C'était pas ils n'étaient pas ivoiriens. Jean Tokpa était français, Wenya Ignace était français, Sékou Touré était français. Bon, ils jouaient pour la France. Et eux, ils gagnaient de l'argent, mais très peu aussi d'ailleurs en ce moment-là.
Même en France, on ne payait pas très cher les gens. Mais comme c'était le début, dans tous les pays, c'était comme ça. Et les pays africains, les seuls vraiment qui émergeaient, c'était le Ghana. Et eux, ils en avaient fait une priorité. Les Black Stars ont toujours évolué comme ça, ils en avaient fait une priorité. Et puis la Guinée, où Sékou Touré les utilisait également pour vendre la Guinée. Il y avait la musique et puis il y avait le football, avec les AFIA, avec l'équipe nationale et tout. Mais pour le président Fouet, je pense que ce n'était pas une priorité en ce moment-là. C'était pour la Côte d'Ivoire, la priorité c'était développée par l'agriculture, par d'autres choses, mais pas sur le plan sportif et sur le plan culturel. Par la suite, les choses ont évolué. Les choses ont évolué sur le plan mondial même. Mais écoutez, Pelé, par exemple, en 58, nous, on écoutait à la radio et tout. Les Pelé étaient des très grands joueurs, mais combien gagnait-il? Il ne gagnait pas grand-chose par rapport au Ronaldo aujourd'hui, au Messi et autres. Il ne gagnait pas grand-chose par rapport à eux. Ça, c'était comme ça. Et puis ensuite, nous, ça a évolué très vite parce que nos gars ont commencé à être professionnels. On a eu de bons professionnels, même au début avec Youssouf Fofana, avec tout ça. Et c'est ça qui a fait que l'argent est arrivé dans le football et ça a explosé vraiment avec les Drogba et autres, les Touré, les Kolo et tout ça maintenant. Donc, je pense que ce n'est pas parce que en ce moment-là, on avait de très grands joueurs. Parce que quelqu'un comme Pokou, s'il était là aujourd'hui, il gagnerait énormément d'argent. Parce qu'il est plus doué que tous ceux qui sont là aujourd'hui. Moi, je le dis et j'ai pas peur de le dire. C'est le plus doué de tous les footballeurs ivoiriens. C'est le plus grand de tous les footballeurs ivoiriens pour moi. Et Jeanne Kakou, c'est mille vérités. L'argent, donc, va tout exploser à partir de 1994. Est-ce qu'on a utilisé cet argent à bon escient pour booster un peu cette équipe-là, la gagne? Nous sommes en 84 déjà. Oui, je pense que cela a été fait. Cela a été fait parce que c'était quand même, disons, la subvention que le président Fouet a accordée aux joueurs et puis aux encadreurs. Ça a permis de renverser ou bien d'effacer ou bien de booster certaines mentalités. Imaginez par exemple, chaque joueur appelant l'équipe nationale recevait une subvention de 300 000 francs à la fin de chaque année. Moi, j'en ai bénéficié pendant un bon moment et puis après, avec la blessure, on m'a retiré cela. Donc, certains en ont profité pour véritablement s'engager et les plus jeunes ont vu cela, ils ont dit il y a de l'argent dans le football. Et ils ont commencé à s'entrer très avec pour les sélectionner. Pour les sélectionner. Certains capis socialement se sont insérés à partir de la volonté de doter l'équipe nationale de football. D'autres sont partis à l'INJS. Oui, le président Fouet ne s'est pas arrêté simplement au fait d'accorder une subvention qui permettait de faire en sorte de suppléer au peu d'argent que les joueurs recevaient en club. Parce qu'on rentre, je l'ai souvent dit ici, dans l'économie du sport. Il y a la dimension politique, puis il y a la dimension économique. Le président a vu les deux. Il a compris qu'il peut faire comme les pays socialo-communistes de l'époque. Parce que quand vous voyez les pays qui ont régné de 60 à 70, c'est les pays socialo-communistes qui se servaient du sport comme d'une victime politique. C'était le Ghana, c'était l'Égypte de Nasser, c'était la Guinée de Sékou Touré. Vous allez voir que ces pays-là, les joueurs étaient des salariés du football entretenus par l'État. La Côte d'Ivoire avait fait le choix du libéralisme. Pour le président Fouet, c'était l'agriculture, c'était l'éducation, c'était beaucoup d'autres choses que le sport. Mais quand en 80, il réalise qu'on a beaucoup de jeunes gens qui ont du talent, mais il arrive un moment où ils ne peuvent plus vivre de leur talent parce qu'on est dans un système amateur, il faut mettre en place un mécanisme d'encouragement et de soutien. Et c'est comme ça qu'il a commencé à doter les joueurs de l'équipe nationale d'un minimum pour qu'ils ne soient pas à regretter d'être en équipe nationale. Okay. Ensuite, il a ouvert la possibilité de filières de formation pour ceux des plus méritants. Et c'est comme ça que certains d'entre eux ont pu avoir les accès à des formations, notamment à l'INJS. Certains ont pu entrer dans des structures telles que l'école de police, telles que l'école de gendarmerie, parce qu'il a compris qu'à un moment donné, la question vitale pour un homme, c'est comment je vis.
Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir la subsistance pour nourrir ma famille? C'est pas tout de jouer au football. Ceux qui sont rentrés à Liège, par exemple, Guédé Baïgnas, Titi Aimé, qui d'autre encore? Babernadin. Babernadin. Okay. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose pour faire une comparaison avec nos clubs. Moi, à l'époque, chez Orio, quand nous gagnions un match, ça fait 10 000 francs le prime de match. Quand nous faisions un match, ça fait 5 000 francs. Donc, imaginez un peu la précarité dans laquelle on vivait. Et c'était pratiquement le lot des équipes. Les équipes qui payaient bien, c'était l'Africain et puis la SEC, autour de 20 à 50 000. Mais les autres, on ne voyait même pas le diable pour tirer sa queue. Donc, c'est dire que cette manne financière-là nous permettait vraiment d'être galvanisés et toutes les équipes de l'intérieur étaient galvanisées. Voyez-vous, après le Rio, après moi que j'ai été appelé, Amani Yawa a été appelé en sélection, et puis ainsi de suite. Donc, véritablement, l'argent a fait beaucoup de choses. Et l'argent donc fait beaucoup de choses, l'éléphant monte en puissance. À partir de 84-88, l'éléphant fait danser, l'éléphant fait chanter. Il faisait partie de cet effectif qui tirait certainement le diable par la queue, ballotté parfois. Il n'avait que son salaire pour aller diriger l'équipe nationale en sa qualité de sélectionneur national. L'argent a-t-il réellement permis aux éléphants d'aller à la gagne? Yo Martial. En Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, il y a eu également beaucoup de joueurs de talent comme les Osei Kofi, les Mfumo Damete au Ghana, comme les Shérif Suleiman et autres petits Sori en Guinée. Et par la suite, nous nous sommes retrouvés en 84 où la Côte d'Ivoire a perdu. Le président Foué a dit que les éléphants deviendront les éléphantos deviendront les éléphants. Et puis déjà en 86, nous avons pu occuper quand même la 3e place. Et après, il faut dire que les primes n'ont jamais suivi d'une certaine manière. Ça valait ce que ça valait. Et puis, jusqu'en 92, d'abord en 88, on a été éliminé au tirage au sort, sans des primes plus ou moins conséquentes. Et en 92, on se retrouve avec cette équipe nationale qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner sa première Coupe d'Afrique. Les primes rentrent en ligne de compte, disons, en 86, en 88. En 86, j'étais adjoint de Pancho González. J'en sais quelque chose. Et puis, en 88, j'étais titulaire de l'équipe nationale. Je peux vous le certifier. On a fait 3 matchs nuls. Les 3 matchs nuls, on a eu 50 000 francs de primes par match. Ça fait 150 000. On voit si ça peut motiver ou pas. C'était ça. Et moi, j'avais les mêmes primes que les joueurs. Donc, voilà. Et comme j'ai dit, j'ai toujours entraîné jusqu'à finir en 92 avec toujours mon salaire de fonctionnaire. J'ai jamais eu d'indemnité spéciale. Et j'avais les mêmes primes que les joueurs. Et en 92, pour tout vous dire, on sortait de 92 compte tenu des primes qui pour nous étaient déjà bien élevées par rapport à 88, nous avons fini 92 avec 8 millions de primes. En tout et pour tout. Et après, le président Oufoué-Boigny nous a reçus, Abidjan et Yamoussoukro, on nous a donné une villa à chacun. Et puis les joueurs et moi, chacun a eu 5 millions pour pouvoir meubler nos villas. Voilà ce qu'on a eu. Donc ça fait en tout 12 millions. Voilà ce qu'on a pu obtenir après Sénégal 92. Yo Martial, un des héros de Sénégal 92, archive de sport. Aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire, quel parcours. Vous pouvez rebondir sur ce dont parlait Yo, 50 000 francs de prime par-ci, 5 millions après Sénégal 92. Après qu'ils aient perçu 8 millions, il faut donner 5 millions à chacun. Ça vous inspire quoi? Oui, disons que c'était une très bonne chose. C'était attrayant pour l'équipe nationale. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans nos clubs, on ne pouvait même pas s'imaginer avoir ces primes-là. Et donc, quand vous jouez en équipe nationale, vous avez 50 000. Et quand vous venez parler de cela à vos camarades de club, sincèrement, ils ont le moral et tout le monde veut jouer pour accéder à cette équipe nationale. C'est déjà un grand pas qui a été fait parce qu'auparavant, il n'y avait rien.
Quand j'ai cité des dévanciers, et non des moindres, des noms, les Kalebiali, les Laurent Pocou, ils jouaient pour la joie de jouer. Ils jouaient pour leur plaisir, pour leur bonheur intrinsèque. Il n'y avait pas de prime en tant que tel. Et donc, quand ceux-là même partaient comme professionnels, l'aîné Eugène Kakou l'a dit, même en France, ils ne gagnaient pas grand-chose à l'époque. Donc, véritablement, cette prime était... Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.